Bonjour et bienvenue dans le podcast du jeudi, un podcast qui nous fait du bien et qui part à la découverte des solutions pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Chaque semaine, nous partirons à la rencontre d'un ou de plusieurs porteurs de projets qui ont lancé des initiatives au sein d'AgroParisTech soutenues par la Fondation. Nous mettrons la lumière sur ceux qui ont fait du vivant leur vocation et qui avancent vers un monde meilleur. Qui sont-ils ? Dans ce podcast du jeudi 14 mai, nous accueillons Cléa et Benjamin, membres de Ciplastics. La semaine dernière, à la fin du confinement, ils ont enfin pu partir en expédition à la voile à la recherche des microplastiques dans la mer Méditerranée. Le podcast a été enregistré juste avant. Lorsque nous les avons rencontrés pour la première fois, ils nous avaient fait part d'un constat. Dans les océans, chaque année, c'est 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées de manière plus ou moins inintentionnelle, ce qui représente tout de même environ... alors avec les enfants, on a l'habitude de faire ces comparaisons, mais c'est quand même 3 éléphants chaque minute. Et cet ensemble de déchets, qu'ils soient microplastiques ou des macroplastiques, va du coup dériver au large avec les courants et sous l'effet des UV, de l'abrasion physique, de la houle, etc. Les plastiques vont pouvoir se dégrader en toutes petites particules de moins de 5 mm qu'on appelle les microplastiques. Et c'est fort de ce constat assez affligeant qui est mis en évidence d'année en année par les chercheurs que les membres de l'association Ciplastics se sont intéressés plus particulièrement à ce phénomène. Bonjour Benjamin, bonjour Cléa. Vous êtes la première association que nous interviewons ici. On est donc ravis de vous recevoir. Vous faites partie de Ciplastics, une association qui s'engage pour les océans créée en 2016. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous ? Pourquoi avoir voulu rejoindre l'association ? Alors pour ma part, donc Benjamin, je suis étudiant à AgroParisTech en césure et j'ai pu suivre une formation classique en suivant le domaine des bioraffineries et chimie verte qu'on peut faire en deuxième année. Et lors de la césure, j'ai décidé de la mettre à profit pour à la fois s'investir dans un projet qui lie la mer et l'environnement. Moi, c'est Cléa, je suis aussi étudiante à AgroParisTech et je suis très passionnée par le monde marin. Et donc, en fait, j'ai aussi voulu faire Ciplastics et organiser l'expédition 2020. Et du coup, Ciplastics, qu'est-ce que c'est ? Alors, Ciplastics, en 2 mots, c'est de la science et de la sensibilisation. Donc, en fait, on organise des expéditions à la voile pour échantillonner le microplastique et étudier la pollution plastique en Méditerranée, en partenariat avec des universités et des laboratoires de recherche. Et ensuite, on fait aussi de la sensibilisation auprès des scolaires et aussi du grand public dans les ports et dans les écoles. Et du coup, votre travail est autant sur la terre que sur la mer ? Oui, en fait, on part du principe que un des points fondamentaux pour résoudre le problème de la pollution plastique, il a lieu sur Terre, puisqu'il faut savoir que 80% du plastique qui se retrouve dans les océans est issu du domaine, de la Terre. Et donc, la philosophie propre à Ciplastics est de dire que les solutions sont sur Terre, et ça passe par des changements de consommation et des changements d'habitude. Et notamment, vous faites un très grand travail de sensibilisation pour les enfants ? Alors, oui, alors en effet, on cible particulièrement les enfants parce qu'on pense qu'ils ont une plus grande capacité d'être sensibilisés et aussi de faire remonter donc après ce qu'on leur dit aux parents. Donc c'est un bon moyen pour sensibiliser. Donc en fait, nos interventions se déroulent essentiellement dans des écoles. Et on adapte nos supports aux enfants. Donc, on a créé des jeux pédagogiques et aussi des livres jeunesse pour illustrer mieux nos propos. Mais après, Ciplastics, ça va au-delà. Et pendant notre expédition, on rencontre de nombreux acteurs. Et notamment dans les ports, il y a souvent des événements qui sont organisés, des journées d'environnement et autres, dans lesquels, là, on sensibilise le grand public. Et donc, on a aussi des présentations, là, surtout sous format de conférences, qui sont plus adaptées au grand public et pas spécialement ciblées. Il faut savoir que on consacre un an entier de notre césure à ce projet. Cependant, l'expédition en elle-même ne dure que de 4 à 5 mois. Du coup, en ce moment, vous vous retrouvez un peu empêché par le coronavirus.
Vous êtes à bord de votre voilier, le Dune comme il s'appelle. Vous réussissez quand même à travailler? À cause du confinement, on a aussi adapté nos supports de sensibilisation qu'on a mis en ligne, donc notamment nos jeux, donc vous pouvez les trouver et y jouer. Et aussi, on a lancé une espèce d'une une initiative de vulgarisation scientifique où chaque vendredi, on vulgarise des articles sur une thématique qui porte autour du microplastique. Sous le nom de, on a mis le hashtag Friday Science et on les publie sur tous nos réseaux sociaux et aussi sur notre site internet. Justement, en regardant votre site, ciplastics.org, on y trouve donc les jeux dont vous parlez et j'ai même vu qu'on pouvait visiter votre voilier. On a mis ça en place pour, c'est-à-dire que les gens d'habitude, on a des interactions assez spontanées, en plus des stands qu'on tient sur les ports, et on s'est adapté en mettant en ligne du coup une visite virtuelle pour pouvoir favoriser le dialogue avec les différents internautes. Et en temps, on va dire, normal, comment ça se passe lors de vos expéditions pour récupérer les microplastiques? Alors, les microplastiques sont récupérés de deux manières. Pour les microplastiques de surface, on utilise des filets, un filet Manta, dont la maille est de 125 micromètres, c'est-à-dire qu'on va récupérer l'ensemble des particules qui est supérieur à cette taille. Mais c'est tout petit, non? Vous les voyez depuis le Dune? C'est ce qui est propre à la pollution microplastique. C'est une pollution qui est, malgré la navigation, elle est présente. Mais elle reste invisible. Et c'est grâce à des méthodes comme celle-ci qu'on peut récupérer du coup ces toutes petites particules. On échantillonne également dans la surface d'eau et on a un filet fermant qui permet de récupérer à une profondeur donnée un certain volume d'eau. La particularité de notre expédition, c'est qu'on a mis en place un protocole qui est simple et rapide, qui nous permet d'avoir donc des données quasi en temps réel. On peut en faire la diffusion pour alimenter notre sensibilisation aussi. Donc une fois on a échantillonné avec les filets, les données elles sont stockées sur le bateau et il y a une phase de pré-traitement qui a lieu à bord. Donc on va notamment trier les microplastiques sous loupe binoculaire et pour déterminer en fait la concentration, directement le nombre de microparticules par mètre cube d'eau échantillonnée. On travaille cette année avec un étudiant aussi de l'Université de Barcelone qui devait venir sur le voilier pendant 2 mois. Et ensuite, ces échantillons sont plus analysés à l'Université de Barcelone, au laboratoire, pour déterminer le type de plastique, le type de polymère. Est-ce que vous avez des exemples de ce que vous avez déjà pu trouver du coup dans les expéditions précédentes? Les expéditions précédentes, notamment la toute première en 2017, a pu mettre en évidence la présence de microplastiques dans la colonne d'eau qui n'avait pas encore été démontrée. Et ils ont trouvé une concentration de 1 particule par mètre cube. Donc ça peut sembler très petit, enfin très faible vu comme ça, mais en fait quand on change un peu l'ordre de grandeur, on se rend compte en fait que si on prend par exemple une baleine, qui ingère plusieurs milliers de mètres cubes d'eau par jour, ça fait c'est quand même une somme conséquente. Alors, vous avez parlé de colonne d'eau. Je me permets de rajouter, au cas où certains ne le sauraient pas, mais il s'agit du volume d'eau compris entre le fond et la surface de l'eau et qui se découpe en plusieurs couches selon la profondeur. Donc pour revenir à ce que vous dites, en fait, ces tout petits microplastiques peuvent avoir une répercussion énorme. C'est ça. En fait, les microplastiques, il y a 3 grands problèmes qui sont inhérents à cette pollution. Et celle la plus présente, qui justement affecte aussi bien l'homme que les écosystèmes, c'est le problème chimique lié à ces microplastiques. En fait, les plastiques qui sont des polymères vont avoir tendance à capturer l'ensemble des polluants qui sont présents dans l'eau, en plus de même contenir des polluants naturellement, enfin des additifs qu'on rajoute dans les plastiques pour leur donner des propriétés. Et du coup, ces particules qui sont qui peuvent être toxiques, comme des perturbateurs endocriniens et d'autres types de toxiques, d'effets toxiques, lorsqu'ils seront absorbés par les organismes, vont être transférés dans les tissus des animaux marins dans un premier temps, et l'ensemble de la chaîne trophique va accumuler ces particules qui seront dangereuses pour la santé des organismes, et à mesure qu'on s'élève dans la chaîne alimentaire, l'effet de ces molécules est de plus en plus présent. Et sachant que l'homme est en haut de la chaîne alimentaire, on
on pourrait subir justement les effets néfastes de cette pollution chimique récupérée par les plastiques au travers de notre alimentation marine. Et du coup, est-ce qu'il existe une solution à ce problème ? Alors oui, nos interventions, elles sont même assez axées sur les solutions, parce qu'on pense que c'est bien de montrer le problème, mais il faut aussi proposer des moyens de l'améliorer. Et donc, par exemple, on organise des ateliers qu'on appelle des ateliers 5R, qui présentent les différentes R, donc refuser, ensuite réduire, repenser, et finalement recycler le plastique. Donc en fait, vraiment pour axer le fait que la réduction et le refus de la consommation de plastique est plus importante que le recyclage, qui peut sembler à première vue comme la solution optimale. Donc on fait des ateliers par exemple de choix où on propose différents produits aux élèves et ils doivent choisir lequel ils préfèrent et pourquoi. On fait aussi un petit atelier de recyclage pour bien expliquer comment recycler en fonction, parce qu'il y a plein de normes que pas tout le monde connaît. Tous ces ateliers, vous les faites depuis la création de l'asso ? Alors, nous, on a repris l'asso il y a 1 an pour faire l'expédition 2020. Et en fait, les équipes changent chaque année. Et donc, en 2016, les fondateurs de l'association avaient déjà commencé une petite partie de sensibilisation, mais c'est au cours de l'année 2018 que un grand effort a été fait pour toucher justement le maximum le grand public, pardon. Et à chaque fois, dans votre équipe, ce sont que des élèves d'AgroParisTech ? Non, alors il n'y a pas eu que eu des élèves d'AgroParisTech. Nous, cette année, on est 4 dans l'équipe, mais on est que 2 d'AgroParisTech, les autres venant de Montpellier Supagro et de l'ESPCI. Et dans les expéditions précédentes, il y avait aussi d'autres étudiants d'autres écoles universitaires, notamment de l'université Paul Sabatier à Toulouse en 2018. J'ai même vu qu'il y avait un skipper qui vous accompagne. Alors, bien qu'on ait plus ou moins tous eu une première approche de la voile, on a toujours un skipper dans l'équipe qui va qui va garantir la sécurité et la navigation, parce qu'il faut savoir que 4 mois de navigation, on rencontre forcément des pépins d'une manière ou d'une autre. Et comme ça, l'équipe peut se concentrer justement sur le cœur de mission de l'association. Et du coup, avec toute cette équipe, quel est l'avenir de SciPlastic cette année ? Alors cette année, on a été obligé de modifier notre objet d'étude, et notamment notre expédition. Donc en parlant avec nos partenaires, on s'est dit que ça serait très intéressant d'étudier l'effet du confinement sur la pollution plastique. Et on a obtenu aujourd'hui des autorisations pour faire ces prélèvements, et on est en attente d'avoir les autorisations de navigation pour pouvoir partir. Et donc on prélèverait des échantillons le long des côtes françaises uniquement, parce que c'est compliqué maintenant d'aller à l'international, pour étudier cette pollution dans les eaux côtières, où la concentration de microplastiques est susceptible de varier, comme ces eaux subissent une influence forte. Et donc on va prélever à différents endroits en y repassant à 3 pas de temps différents pour voir si on voit une évolution au cours de cette expédition. Et dans l'idéal, on aimerait refaire ces mêmes échantillons l'année d'après pour avoir une comparaison plus importante, pour mieux comparer en fait nos données. On est content de pouvoir justement voir le confinement non pas comme quelque chose à subir, mais comme une opportunité d'exclure certaines hypothèses, comme par exemple celle comme quoi le tourisme balnéaire est un facteur important, une source importante de microplastiques, ou bien par exemple la navigation commerciale ou l'industrie qui aujourd'hui est nettement, qui pourrait être nettement diminuée, influence plus ou moins sur les microplastiques. Donc en fait, on a su changer cette contrainte en une opportunité. Eh bien, on est content pour vous, et surtout on est content de vous avoir reçu aujourd'hui. C'est le moment de se quitter, on essaiera de vous retrouver à nouveau à la fin de votre expédition. D'ici là, on vous remercie et on vous souhaite un beau voyage. Et voilà, vous en savez plus sur SciPlastics et leurs recherches. N'hésitez pas à retrouver leurs avancées sur le site sciplastics.org. On espère que ce podcast vous aura plu. Depuis la fin du confinement, nous avons eu de leurs nouvelles. Comme on l'a dit au début de ce podcast, ils ont enfin pu partir. Mais nous restons ici et on se retrouve dans 2 semaines avec un nouveau podcast du jeudi. À bientôt!